Bon après-midi. Merci pour votre présence, amis de la presse. Bienvenue pour le Daily Press Briefing du National Communication Committee du Prime Minister's Office sur le COVID-19. Mon objectif fait nous brossons un tableau de la situation de la pandémie dans le monde. Le nombre de cas à travers le monde, il grimpe à 36 779 006 cas. Et le nombre de décès dans le monde, 1 067 268. En France, 671 638 cas positifs, 32 521 décès. L'Angleterre, 561 815 cas positifs, avec 42 592 décès. Les États-Unis, 7 833 763 cas positifs, et avec 217 738 décès. Et le président américain, Donald Trump, se porte mieux. Il a fait son apparition en public aujourd'hui. À La Réunion, 4 385 cas positifs, 18 décès. Seychelles, stable, 148 cas positifs. Madagascar, 16 654 cas positifs, 235 décès. Comores, 495 cas, 7 décès, plutôt stable. Madagascar, Comores. Mayotte aussi, 3892 cas avec 42 décès. Chez nous, aujourd'hui, dans mon test que nous faisons, aujourd'hui, nous gagnons 3 cas positifs, toujours importés. 2 cas dans le vol qui finit venu depuis Paris hier. Et 1 cas dans le vol de Madagascar qui est venu la semaine dernière. Donc, 3 nouveaux cas à Maurice qui amène nous à 398 cas positifs, 10 décès toujours, et le nombre de cas actifs actuellement est à 30. Surtout à l'hôpital INT, hospitalisé, c'est l'état stable et pas inspire nous aucune inquiétude pour le moment. Nous avons 1244 passagers en quarantaine dans 20 l'hôtel qui nous fait déclarer zone de quarantaine. Ça, 3 cas positifs là, il y en a 2. Un monsieur de 31 ans et une madame de 21 ans. Et donc, comment ça nous venir au J0, le premier test fin positif, je suis depuis Paris, le PCR est négatif 5 jours auparavant. Et l'autre personne positive, c'est une personne de Madagascar, une madame de 48 ans, et je n'ai aucun symptôme. Concernant les chauffeurs qui nous mettent en quarantaine, je suis en quarantaine, je teste, premier test, tout du monde, tout ce test négatif. Je suis actuellement au centre récréatif de Pointe-au-Piment. Et nous attendons le deuxième PCR. Si le deuxième PCR, ça dimanche-là, négatif, je peux gagner droit en la case. Concernant la réservation, nous ayons jusqu'à ce jour 2294 personnes qui sont réservées pour l'île Maurice, soit 1723 réservations. Il y a une réservation de groupe. 629 dans l'hôtel 3 étoiles, 948 dans l'hôtel 4 étoiles et 146 dans l'hôtel 5 étoiles. Le pourcentage de Mauriciens est à 57%. L'élément nouveau par rapport à cette semaine, donc, comment nous rappelle depuis hier, c'est le ministère de la Santé. Donc, hier, il y a un vol depuis Paris qui finit atterrir à 11h et c'est le ministère de la Santé qui supervise le convoyage. Donc le transport finit sous la supervision du ministère de la Santé. Et on vous passe la parole au docteur Go pour dire nous, de nous, en bref, le transport, comment il passé hier et comment ça va passer demain dans le prochain vol qui peut venir. Après, on pourrait prendre les autres thèmes que nous développer concernant l'actualité sur le COVID-19.
Dr. Go. Oui, merci. Je vais aller un petit peu au-delà du transport. Je vais vous dire, donc, hier, on était plusieurs à être présents à l'aéroport. Donc, le vol, il est arrivé à 11h10. En même pas une vingtaine de minutes, il y avait déjà la moitié des gens qui étaient sortis et qui avaient commencé à faire leur swab. Il y a un très léger embouteillage à l'inscription pour faire le swab, mais vraiment l'attente est de l'ordre de 2 à 3 minutes à peu près. On sait que ça va être diminué lorsque le LIMS, le logiciel du laboratoire, va pouvoir être disponible, parce que les passagers vont pouvoir trouver la feuille de renseignement pour faire leur test PCR en ligne. Donc peut-être que tout le monde ne saura pas la remplir, mais disons que ça va diminuer le nombre de gens pour lesquels il faut vérifier que la feuille est correctement remplie. Mais c'est une étape qui est indispensable, parce que il faut, vous savez, en médecine, il faut qu'on soit sûr, et ça a une importance fondamentale, que le prélèvement que l'on fait et qu'on étiquette appartient à la bonne personne. Donc oui, ça ralentit un tout petit peu, mais c'est tout à fait nécessaire. Ensuite, le swab, il se fait en 1 minute et demie, 2 minutes. Tous les swabs que j'ai vus, j'ai pas assisté à tous, mais se sont très bien passés, ils sont correctement faits. Il y a des tout petits bébés, de 4 mois, de 9 mois, qui ont été swabés, bon, eux dans la bouche, pas dans le nez, et ça s'est vraiment très bien passé, même sans pleurs pour 2 d'entre eux. Donc, de ce côté-là, ça va très très bien. Au niveau des récupérations bagages, ça se passe aussi très bien. Donc, ce qu'il y avait eu un petit peu les fois précédentes, il y avait un petit embouteillage à la sortie, tout le monde sortait par une seule porte. Donc là, avec la direction de l'aéroport, nous avons ouvert 3 portes, et ça permet aux passagers d'être parfaitement orientés, ça diminue considérablement le temps d'attente, et donc ça a permis de monter dans les bus assez rapidement. Même très rapidement, puisque en un peu plus d'1 heure et demie, il y avait 80% des passagers qui avaient déjà accompli l'ensemble des formalités et qui étaient tous dans les bus. Bon, il y avait un petit point faible, c'est que les bus, au niveau escorte policière, il y avait peut-être pas tout à fait assez de motards. Il y en avait, vous savez, les convois, on va dire, pour les hôtels sont encadrés par la police, donc un motard devant et une voiture derrière en général. Pourquoi? Parce qu'il faut pas que les gens s'arrêtent, fassent un petit bisou à quelqu'un de leur famille, ou s'acheter un samoussa ou je ne sais quoi. Donc on a demandé à ce que le nombre de motards soit augmenté. Il sera augmenté. Il y aura un motard pour 4 petits véhicules, donc voilà, ça ira beaucoup plus vite. Ça permettra qu'il n'y ait pas d'embouteillage également à l'arrivée aux hôtels. Mais au niveau de transport, franchement, ça s'est bien passé. Donc voilà, la santé donc est responsable depuis hier, et le sera encore davantage les jours suivants, pour s'occuper du transport de façon à ce qu'il y ait une fiabilité parfaite. Et donc là, franchement, ce à quoi on a pu assister dans l'aéroport, vraiment impeccable. L'attente, bon, tout petit peu longue au swab, très légèrement pour un hôtel dans lequel il y avait 149 personnes qui devaient aller, il y a eu une petite attente, mais les gens se sont dit très satisfaits, ça s'est bien passé. Donc peut-être on améliorera encore un petit peu, on ouvrira peut-être 1 ou 2 autres portes pour que ça aille encore plus vite, mais je crois que les choses sont vraiment très bien cadrées maintenant, il me semble. Voilà. Merci, Dr. Go. Donc, concernant le transport, donc, demain, le normal vol, et dorénavant, c'est la santé. Moi, Dr. Go Finjeli, qui est totalement responsable du convoyage et qui ne paraît aucun élément qui fait qui est normalement bon. Laisse-moi prendre un thème autre qui m'a beaucoup traité aujourd'hui. On revient ce qui est publié concernant le chanteur français Matt Pokora à Maurice, et nous avons remarqué qu'il lui-même, de son compte Instagram, l'a publié pour dire qu'il est en quarantaine et qu'il peut respecter toutes les règles et qu'il finit traité pareil comme à tous les autres passagers depuis qu'il est dans Maurice, et qu'il peut respecter les règlements aussi en isolation, les règlements d'isolation qui nous finit imposer dans le cadre de sa quarantaine là. Donc pour nous, soulève le point après qu'il y a un article, une publication en ligne qui fait état qui les finances Maurice sans passeport la quarantaine, et ça est capable
beaucoup de problèmes. D'ailleurs, ça fait une polémique et fait croire que l'État traite les gens différemment en fonction de qui ont été que j'ai sorti. Tel n'était pas le cas. Nous tenions à clarifier malgré cette nouvelle clarification. Et non, certaines publications qui ne continuent polémiquer. Et je crois que pour nous, l'incident est clos. Et nous espérons que ça servi de référence pour qui maintenant, dorénavant, nous devons agir responsablement. Et tout le monde type de presse, publication en ligne, pas inspirez-nous de ce qui veut paraître en ligne, sur les réseaux sociaux, pour faire mal l'article. On a deux clarifications par portée dans le même ordre d'idée. Il y a un Mauricien qui finit de donner une interview sur la BBC, quand il finit de présenter lui-même, et la journaliste qui finit d'interviewer lui, il présente comme un stranded Mauricien. Et il pas payé rentre Maurice parce qu'il n'a pas payé quarantaine. Donc, évidemment, nous interpellons aussi, et au niveau du gouvernement, nous demandons la mission mauricienne en Grande-Bretagne pour clarifier nous et nous tenir à informer la population qui, sa personne qui, le BBC, finit interviewé là, il émet ce souhait pour retourner Maurice le 12 août 2020 et le 26 août 2020, le ministère des Affaires étrangères finit informé qu'il y a une possibilité à être rapatrié le 2 septembre. Donc, tu proposes une place sur le vol du 2 septembre et la personne par retour de courrier et il refuse sa place là le 2 septembre. Donc, le courrier date du 28, il finit refusé et il dit qu'il pour une raison personnelle, il n'est pas capable de retourner Maurice le 2 septembre. Donc, c'est aussi un exemple d'une personne capable de servir la presse ou certaines institutions pour faire pression nous et surtout faire penser que le gouvernement, les institutions, le ministère des Affaires étrangères, la mission diplomatique en Angleterre, qui ne peut pas appartenir à ce gouvernement-là, c'est une institution gouvernementale permanente et qui là pour faire ce travail pour être tout Mauricien, tout citoyen mauricien à l'étranger. Et la mission en Grande-Bretagne, il fait ce travail, il propose la personne une place. La personne, il a droit à refuser, évidemment, mais c'est bon. Par contre, il ne faudrait pas qu'il vienne faire une interprétation, allégation, et faire quoi qu'il dit, pas pécar retourne Maurice, parce qu'il pas pécar payer quarantaine. Et il y a probablement des gens qui, dans cette situation-là, que le ministère peut étudier, mais cette personne-là, que la BBC finit interviewer, il n'est pas dans sa situation qu'il finit présenter là. Donc ça, c'est deuxième affaire. Troisième élément, en fait, nous tenir à gouvernement, tenir à faire ressortir que le plus qu'il nous vérifie, la presse vérifie l'information avant de faire ban allégation parfois ou diffuse une information qui après ta confusion, qui discrédite l'action gouvernementale concernant le Covid, qui discrédite le protocole sanitaire qui est en place, nous rappelle qu'il est extrêmement dangereux et il est capable très contre-productif. Troisième remarque qui m'a dans le même ordre d'idée, c'est un article qui me paraît dans un quotidien qui fait état qui prenait une grande célébration dans un hôtel de littoral ouest, qui prenait un mariage concernant une VVIP qui pour marier, même définir avec qui. Et nous, au niveau du National Communication Committee, moi, nous finissons faire une enquête pour connaître parce que finissons faire allégation qui prenait un régime spécial concernant la quarantaine, prenait un régime spécial concernant ce rassemblement-là. Donc, nous concernés, et nous en mesure, aujourd'hui, d'apporter un démenti formel par rapport à ça l'article qui finit par être sur l'information, rumeur, finit par être sur les réseaux sociaux, repris par un quotidien, et nous démentit formellement cette information qui pourrait avoir une
événement, un mariage précisément, de VIP, un Mauricien, un étranger, et ça, information à l'IFOS. Et tout cela pour bien dire que l'État, le ministère de la Santé, le gouvernement, pas accorde aucun traitement de faveur à qui que ce soit par rapport au Covid-19, que ce soit l'accès au pays, que ce soit la quarantaine, la durée de la quarantaine, le nombre de tests qu'il peut faire, le régime qu'ils nous appliqué pour l'hospitalisation, l'endroit où nous hospitalisons une personne et un test qu'il nous fait, tout le monde égal, tout le monde peut gagner même traitement. Donc voilà, c'était les 3 points qui me tiennent, qui vous a clarifié. Quatrième affaire, c'est hier, avant-hier, pardon, tu demandes moi, dire tout bon, l'hôtel qui peut faire office de quarantaine. Donc, moi, on a la liste là, et mon camarade, mes yeux, dire tout bon l'hôtel, il dit, mon budget aller. Donc, dans l'hôtel Coin de Mire, le Mauricia, Sugar Beach, La Pirogue, Manissa, Constance Prince Maurice, Champ de Mos, Rivabella, Gold Press, Lagoon Attitude, Victoria Pointe-au-Piment, Casuarina, Belmore, Constance Belmore, Trobiche Beachcomber, Holiday Inn, Palms Hotel, Le Plaza Cupip, Maradiva. Pointe-au-Piment Recreational Center, hébergement chauffeur de taxi. Et Pointe-au-Sable Recreational Center, hébergement staff du ministère de la Santé. Donc, tout ça, là, il est décrété zone de quarantaine. Voilà, c'était les thèmes que j'avais à traiter aujourd'hui. Bien sûr, nous pouvons prendre une question, Dr. Hugo et moi-même, nous pouvons répondre à une question si il y en a. Donc, en fait, effectivement, c'est une analyse qui est dynamique. C'est une analyse qui est dynamique. À l'heure qui m'avait causé, c'est ça va noter là qui est quarantaine. Donc, si énormément les autres, pour énormément les autres, certainement, qui pour une quarantaine, nous payons le ministère du Tourisme avec la MTP lance un appel d'offres bientôt pour les qui pour envie être quarantaine au mois de novembre. Et donc, pour énormément les autres, probablement, qui pour venir joindre ça à la liste là. Et non, peut-être pour sortir de ça à la liste là. Et non, pour rentrer. Et aussi, nous ayons on peut dire que nous avons 3 de ça à la liste là, qui peut héberger des travailleurs étrangers, qui c'est une compagnie qui amène ça des travailleurs là et qui peut faire les frais. Donc peut-être qu'ici il y a encore les autres compagnies qui peuvent vous amener les autres travailleurs pour amener les autres centres qui pourront rentrer dedans. Et bien sûr, bon, nous pouvons agir dans la transparence et chaque fois qu'il nous semble nécessaire, nous pouvons dire que la quarantaine était. Donc, laboratoire, moi, déjà, il y a en place et le MOU entre le ministère de la Santé et Atoll fini signé. Et le laboratoire a la possibilité de faire test. Et mon répéter, c'est le ministère de la Santé qui gère les 2 laboratoires, à la fois de Candace et à la fois de l'aéroport. C'est le ministère de la Santé qui décide comment ils utilisent ce genre de ressources. Et donc, quand les business utilisent le laboratoire de l'aéroport, ils peuvent utiliser. Le laboratoire de l'aéroport, il est en test à l'heure actuelle, c'est-à-dire ils sont en train de faire les tests en double aveugle, ils prennent des gens positifs, négatifs, dont on a gardé les prélèvements et qui ont été déjà faits au laboratoire central et on vérifie que c'est bien des résultats qui sont concordants. On a aussi pris des swabs de différentes cobayes, on va dire, qui ont bien voulu se prêter à l'exercice, donc des gens volontaires pour faire ces tests. Et là, si tout est bon, c'est imminent, c'est dans les jours qui viennent vraiment. Et en même temps, encore une fois, ça améliorera les choses, mais vu le peu de passagers, enfin le pas grand nombre de passagers qui arrivent à l'heure actuelle, le laboratoire central pour l'instant n'est pas débordé et il est tout à fait en capacité de faire les tests. Donc c'est pas une catastrophe, mais effectivement, ce sera quelque chose de plus pratique, de mieux, de plus rapide aussi que de faire les tests à l'aéroport.
Voilà, c'est une capacité supplémentaire et c'est une rapidité supplémentaire. Mais par rapport à ça, il soulève quand même une question dans l'éventualité qui design un événement large. La question justement, ce dispositif qui se prévoit si jamais il y a une éventualité, vous êtes comme dit, pour il y a un événement, qui ce dispositif pourrait la faire à grande échelle, un événement à grande échelle. Donc en fait, premièrement, il y a une demande pour nous connaître exactement que la demande pour été parce que vraiment nous avons connu que ça personne qui a envie d'organiser un rassemblement que pour un étranger qui peut venir en grand nombre. Moi je peux venir qui pays je sorti qui l'hôtel se peut choisir. Est-ce que ça l'hôtel là il est adapté pour être une quarantaine? Quel type d'événement pour une? Tout ça là nous avons connu. Et là bien sûr nous avons une high level committee qui est chair par le Premier ministre et à partir de là nous prenons une décision. Donc dans le high level committee il y a le Premier ministre, le ministre de la Santé, le ministre du Tourisme, enfin toutes les personnes concernées. C'est pas une décision qu'il faut prendre à la légère. Pour le moment, tout le monde qui peut venir Maurice pour n'importe qui activité, il peut rester en isolation dans la chambre pour 14 jours. Justement, par rapport à la liste de techniques, donc, oui. Donc, non, moi, j'ai lu l'autre jour, donc c'est les mêmes, on connaît par cœur. Donc, Maradiva, Tro Beachcomber et Constance Prince Maurice. Avant, il y a 57% de réservation qui est là à ce stade. Oui. 57%. Bon, non, un petit peu plus, 43. 43 d'étrangers. Oui. Exactement, comment on peut définir un touriste dans ce contexte-là? C'est bandimoun, ban étranger. Là, c'est ban étranger qui finit des sites pour venir Maurice pour une durée de plus de 14 jours. Comment nous vous définir? C'est une grande question qui est en suspens à mon avis. Est-ce qu'il y a des gens qui habitent venir Maurice, par exemple, dans un PDS, disons, allons dire en Haïti comme ça, si vous faire 6 semaines là, moi on va faire le lit, et si vous considérez un touriste long séjour, c'est une question de définition. C'est un étranger qui peut venir Maurice pour une durée de plus de 14 jours. Ça, c'est factuel. Oui. Et quand on dit du mois prochain, novembre, est-ce qu'il y a un événement qui est une demande justement pour organiser un événement peut-être parce que c'est à l'hôtel? Est-ce qu'il y a une demande pour un événement en novembre, un mariage? Pas en mesure de où dans un mariage d'un hôtel qui peut faire quarantaine, un mariage. Par exemple, un hôtel. Mariage, non, pas encore. Non. Au ministère de la Santé, nous n'avons aucune demande ou un mariage dans un endroit. Côte Bizin, enfin un endroit Côte Bizin, autorisation du ministère de la Santé. Non, pénal. Pas d'autres questions? Merci beaucoup.